Il allait me déployer chez lui là-bas. C'est ces esprits qui l'ont placé là. Mais ce n'est pas lui qui irait. Parce que comme on enlève l'esprit de règne, c'est ça que vous envoie avec les volets, les pupitres dans l'impudicité même. Oui, c'est le seul qui soit de régner là. Si la diable a vu le païen à ça là, oh, tu dois avoir ça là, c'est ça qui est règne. Règne, c'est ça. Régner. On aura l'occasion de parler du règne. Mais je touche un peu. Donc, il y a deux royaumes. Ces deux royaumes ne sont pas quoi? Ne sont pas compatibles. On ne peut pas les mettre ensemble. Ils ne marchent pas ensemble. Ils n'ont pas le même système de gouvernement. Le royaume de la terre change les constitutions matin, midi, soir. Il faut bien voir. Les présidents sont changés ou bien ne sont pas changés. Les élus sont changés ou bien ne sont pas changés. Les lois sont changées ou bien ne sont pas changées. Mais dans le royaume de Christ, il est assis sur le trône. Et tant que Jésus est assis sur le trône, personne ne peut te détrôner. Personne ne peut venir enlever ton mandat. Personne ne peut venir arrêter ton autorité. Personne ne peut venir arrêter ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'ai lu la Bible, j'ai dit Seigneur, tu es trop merveilleux. Quand il a mis Samson au monde, il a donné le pouvoir de Samson, c'était où? C'était dans ses bras? Ses cheveux. Aujourd'hui, le pouvoir de Christ, ça se trouve où? En vous. C'est où? Où? Répondez-moi, c'est où? Le pouvoir qu'il a mis dans Samson. À chaque moment que Samson doit faire quelque chose, la Bible dit qu'il y a quelque chose qui vient sur lui et il a cette force. Nous, c'est où maintenant? C'est à nous. C'est en vous. Ah, acclame le Seigneur si vous savez que c'est en vous. Mais posez-vous la question, pourquoi Dieu n'a plus dit ça à une partie intime de l'homme comme son secret? Dieu a mis ça en toi. Dieu a fait quoi? Il a scellé le Saint-Esprit en toi, afin que les élus de la terre, les persécutions, les angoisses, les difficultés ne viennent pas arracher ça sur ses cheveux. Amen. Que le sorcier ne puisse pas venir qu'on puisse couper. Parce que si les gens connaissaient les secrets des élus, ils allaient les détrôner. Amen. Ils allaient les détrôner. Quand tu connais le secret d'un élu, tu le fais chanter. Il ne connaît pas ton secret. Là où les Dalila ne peuvent pas couper. Alléluia. Là où les gens ne peuvent pas atteindre. Le secret en toi, il fait de toi élu. Donc quand on dit la c'est un privilège. Il devrait venir comme ça même. Vous parlez qui dit au roi, c'est pas bon. Moi, on n'est pas roi, on est un seul roi. C'est Jésus. Et écoutez-moi bien. Au-delà même des princes, il ne faut pas dire des princes même. Oui, parce que regardez le royaume des gens. Le prince a l'intention de monter sur le trône. Faut dire. Faut dire. Le but du prince, c'est de monter sur le trône. Une fois que tu meurs, le roi meurt. Ton roi est immortel. Il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Donc, tu as levé l'esprit de monter sur le trône. Jésus est sur le trône. Il règne sur toi. Il règne sur Dieu. Tu as pas obéi. Donc, arrêtez vos principes du monde là avec la Bible. Aujourd'hui, tous ceux qui sont là sont privilégiés. On va manger dessus. Donc, tu devrais venir avec délicatesse, avec humilité, animé de joie, d'assurance, de paix, de fidélité, de patience. Petit peu. Parce qu'on ne peut pas. La seule personne qui peut faire que tu ne peux plus être libre, c'est toi-même. C'est pas quelqu'un. J'ai dit aux gens, Jésus ne l'a pas sauvé pour nous en avoir après. Tu peux décider d'aller là-bas. On ne peut pas te forcer pour ça. Mais tu dois savoir qui t'a élu. La Bible dit qu'il nous a élu avant quoi? La fondation. C'est-à-dire l'œuvre que Dieu devrait faire pour que nous soyons élus. Dieu a préparé ça avant la fondation. L'œuvre sacrificielle. Donc, dans ce royaume-là, si tu es enfant de Dieu, tu dois participer au repas. Tu ne dois pas dire que non. Si tu dis non, on sous-entend que tu n'as pas encore reçu Jésus. Donc, ce n'est pas la peine de prendre. Mais si tu sais que tu as reçu Jésus comme sauveur, Seigneur personnel, tu es baptisé. Tu n'es pas baptisé. Quand on va dire l'heure, tiens-toi debout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La scène en tant que repas institué par le Seigneur Jésus-Christ se prend dans la famille de Dieu qu'on appelle l'Église.
Ou bien, tu n'es pas la famille de Dieu? Tu ne fais pas partie de cette famille? Hein? Pierre vivante. Approchez-vous de la pierre vivante. Assemblez-vous. Donc, qui est la pierre vivante? C'est Christ. Nous sommes les pierres vivantes. On s'approche de qui? De Christ. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que si tu fais partie de la famille de Dieu, en d'autres mots, tous les membres de la famille de Dieu ont le droit, le devoir de consommer le repas principal en mémoire de Jésus-Christ. Acclame le roi des rois. Du Seigneur, nous sommes arrivés là pour pouvoir maintenant prendre la scène. Tu dois retenir qu'il y a des principes selon le Seigneur et le principe selon Dieu. Il y a deux royaumes, n'oublie pas cela. Ne plaquez pas les principes du royaume du monde. Le royaume, le monde a ses principes. Donc toi, tu n'es pas un prince. Dans le but que le roi meure, le roi est déjà sur le trône. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quel privilège il a? Être élu. On ne peut pas même t'arracher le Saint-Esprit. Ils ont coupé pour Samson, pensaient que c'est un cheveux. Mais pour toi, on ne peut pas couper. Est-ce qu'on peut couper? On peut couper. On peut couper. Hein? Le sorcier peut couper? Ah, ok, donc tu sais que le sorcier ne peut rien te faire maintenant. Amen. Ta vie est sécurisée, mais ce n'est pas sécurisé. Donc, bien aimé, humblement, tu vas abaisser la tête. Et tu vas